c'est le plus gros fléau sur Google Maps. Celui qui peut détruire tout ton travail sur ta fiche établissement. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut modifier ta fiche Google My Business et peut-être même en ce moment. Et tout ça sans autorisation. Ton adresse, tes horaires, ton numéro de téléphone et même le facteur le plus important pour l'algorithme, ta catégorie principale. Est-ce que tu es prêt à perdre des clients à cause d'une information que tu n'as même pas ajoutée sur ta fiche? Et c'est pas une théorie, c'est une véritable fonctionnalité native sur Google Maps. Il suffit d'aller sur une fiche, n'importe laquelle, et à partir du moment où tu as un compte connecté sur Google, tu vas avoir ce bouton suggérer une modification. Et c'est là que c'est fou, parce que Google il a ajouté cette fonctionnalité pour la communauté, pour permettre d'améliorer la pertinence, la cohérence des fiches établissements sur Google Maps et que ce soit validé directement par un utilisateur. Par exemple, s'il est confronté aux horaires et qu'en fait il arrive à 7h du matin et qu'il voit que le restaurant est ouvert, eh bien il peut modifier l'horaire en mettant que c'est ouvert à partir de 7h. Et inversement, si ton restaurant, tu mets que tu es ouvert à 8h, mais qu'en fait tu es ouvert qu'à 9h ou 10h, l'utilisateur peut venir modifier les horaires encore une fois. Et donc là, en plus, tu prendras une petite pénalité de la part de Google qui saura que tu as fait ça exprès pour améliorer ton référencement. Donc, n'importe quel utilisateur connecté à un compte Google peut effectuer des modifications. Mais ce qui est fou, c'est que tu peux modifier tous les éléments d'une fiche. C'est-à-dire que le facteur le plus important dans le référencement sur Google Maps, c'est la catégorie principale. Et donc, tu peux modifier. Et par exemple, je peux mettre que c'est un restaurant non pas italien, mais un restaurant afghan ou juste un restaurant. Et en fait, le positionnement de ce restaurant-là sur Google Maps, pour le mot-clé restaurant italien Paris, par exemple, sera nettement moins bien positionné à cause de cette modification. Et une modification qui est succincte, mais qui va avoir son rôle à jouer dans le classement. Et donc, tes concurrents, à partir du moment où ils ont un compte Google, s'ils sont mal intentionnés, ils peuvent faire preuve de concurrence déloyale et donc venir modifier tes fiches. J'ai eu le cas sur des fiches de clients la semaine dernière encore, et c'est le genre de choses dont il faut se protéger. C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo, les 2-3 méthodes de protection de ta fiche, et tu t'en doutes, reste bien jusqu'au bout parce que la méthode qui a le plus d'impact pour te protéger ta fiche, eh bien, ce sera la dernière méthode. Donc, comment on peut protéger notre fiche? Il y a plusieurs éléments qui peuvent te permettre de protéger ta fiche. Le premier point, c'est d'aller dans les paramètres de la fiche établissement, et donc dans paramètres avancés, tu vas avoir ici appel et messages automatiques de Google, actualiser la fiche. Et donc là, en fait, tu vas être en mesure d'être informé directement dès qu'une suggestion de modification a été effectuée sur ta fiche. Et donc, le fait d'être informé, ça permet aussi d'éviter que ce soit appliqué sur ta fiche. Mais tu vas voir que Google, la plupart du temps, il l'applique directement en fait. Le deuxième point qui est important, c'est dans compte associé ici, tu vas avoir accès à tes établissements juste là. Et donc là, en fait, quand tu vas venir sélectionner juste ici action et accepter mise à jour de Google, eh bien, tu vas pouvoir cocher tout ce que tu veux que Google puisse mettre à jour automatiquement sur ta fiche. Donc, de par les suggestions de modification des utilisateurs. Donc, à ta place, j'aurais tendance à vouloir tout désélectionner et peut-être lui dire, ok, bah, ces attributs-là, ok, tu peux le faire. Très bien. À côté de ça, tu vas avoir la même chose pour les suppressions. Qu'est-ce que tu souhaites rejeter comme mise à jour automatique des éléments de ta fiche par Google? Et donc là, il va falloir que tu coches tout ce que tu veux rejeter. Donc potentiellement, tu vas peut-être décocher les 3 que tu as cochés dans accepter. Et donc là, je supprime. Google ne peut pas modifier tous ces éléments-là sur ma fiche. Du moins, pas sans que j'ai validé au préalable ces éléments. Donc ça, c'est un premier point de protection qui est assez intéressant. L'autre point qui va te permettre de gérer au mieux ta fiche, c'est qu'en fait, dès qu'il y a une suggestion de modification qui a été effectuée par un utilisateur sur ta fiche, tu vas recevoir un email comme celui-ci. Google Business Profile, ok, qui me dit que là, j'ai un horaire qui a été modifié. Donc moi, je peux vérifier mes informations. Ça va m'emmener dans ma fiche directement. Et en bleu, je vais voir la modification qui a été effectuée par Google d'après un utilisateur. Et donc là, vos horaires d'ouverture ont été mis à jour par Google. Très bien. Mais moi, c'est pas vrai. Je suis ouvert à partir de 6h30. Donc je viens faire la modification et je viens réenregistrer le changement. Comme ça, tu gardes la véritable information sur ta fiche. Et c'est super important de suivre ces éléments-là parce qu'une personne qui va venir modifier ta catégorie principale, eh bien, tu vas perdre ton référencement assez rapidement. Et c'est pour ça que ce que je te recommande, c'est de toujours suivre l'évolution historique de tes positions sur EasyLocal. Là, pour cette fiche établissement, par exemple, pour cette fiche établissement, je sais que la position varie que très très faiblement et donc il n'y a pas de modification néfaste, pas de concurrence déloyale et de suggestion de modification qui a été effectuée sur cette fiche-là. Par contre, si je prends un énorme pic d'un coup, je sais qu'il y a eu des modifications qui ont été apportées, quelque chose qui a changé sur la fiche et donc ça me permet en plus des emails de vérifier qu'il n'y ait pas eu des mises à jour de ma fiche non consenties qui a été validée ou que je sois passé au travers d'un email par exemple.
Et donc le cumul des deux, les notifications de Google plus le suivi des positions et l'historique tous les jours ou selon la fréquence que tu veux, c'est une des très bonnes façons de se protéger de ce type de problématique, de ce type de hack. Donc je t'invite à utiliser EasyLocal, tu as le lien en description et en plus avec ce lien, je t'offre 2 scans gratuits, donc n'hésite pas à tester, à me faire tes retours, je pense que tu vas plutôt bien aimer. Et du coup, il existe une dernière méthode qui va te permettre de protéger ta fiche établissement de l'ensemble des modifications directement via Google. C'est le fait d'avoir un maximum de mentions NAP avec le plus d'éléments qu'on retrouve sur ta fiche. Qu'est-ce qu'on entend par là? NAP, les citations, c'est Name, Address, Phone. Le fait qu'on retrouve le nom de la fiche avec l'adresse, avec le numéro de téléphone à plusieurs endroits sur le web. Et donc là, tu vois, si je tape le nom plus l'adresse, eh bien, j'ai tous ces sites-là qui parlent de cet établissement-là, qui reparlent de l'adresse et qui ont le numéro de téléphone. Et donc là, par exemple, pizza, italien, petit déjeuner, café, viande. Là, on retrouve pizzeria, italien, bar, etc., restaurant italien. Et donc, Google, de par ses mentions sur le web, ses citations NAP, eh bien, il sait que cet établissement-là est un restaurant italien situé à Paris, qui a tel site internet, qui potentiellement a tel service, propose tel plat, propose tel menu, etc., etc. Et donc, plus il y a d'informations comme ça sur le web en plus de la fiche, plus ça permet à Google de valider et dire, ok, cette fiche, elle est pertinente, elle est cohérente, donc il y aura très peu de modifications qui seront possibles dessus et qui seront prises en compte par Google directement. Et plus tu vas avoir de citations NAP comme ça, mieux ça va, te référencer et améliorer ton positionnement local sur Google Maps, et 2, moins tu auras de chance d'être hacké avec ta fiche par la technique des modifications suggérées par un utilisateur avec un compte Google. D'ailleurs, les citations NAP, si tu veux savoir comment faire, comment bien les faire et comment réussir à protéger ta fiche comme ça, j'ai fait une formation de 81 facteurs qui est directement sur mon school, le lien il est en description. Ça vaut vraiment le coup si tu as un établissement local et que tu vis de ce business. J'espère que cette vidéo t'a plu. Le but, c'était véritablement de t'aider à protéger ta fiche. On a vu plusieurs étapes différentes qu'il faut absolument que tu mettes en place. N'hésite pas à retourner en arrière, à faire des pauses et à faire exactement les mêmes manipulations que moi. C'est vraiment important parce que ça a un véritable impact sur ton référencement, et demain, si tu perds des clients à cause de ça, c'est quand même dommage alors que je t'ai donné les clés pour t'en protéger. Si tu as aimé le contenu, tu le trouves utile, n'hésite pas à mettre un petit like, à t'abonner, à mettre la petite cloche, parce qu'en ce moment, je fais 2 vidéos par semaine sur Google Maps pour t'aider à trouver plus de clients via ta fiche Google établissement et sans payer. Et nous, du coup, si tu as des questions, on se retrouve direct dans les commentaires. Si t'en as pas, on se retrouve dans la prochaine vidéo sur cette chaîne. C'était Quentin pour EasyLocal. Ciao.